Quis custodiet ipsos custodies. Mais qui gardera ces gardiens? Que disait si bien le poète romain Juvénal dans une locution latine. Messieurs, bonjour, comme vous connaissez parfaitement cette langue morte qu'est le latin que personne ne calculait au collège, nous allons parler de Watchmen. Le film Watchmen, mon pote. Comment on se dit tout? À la base, je voulais te parler de BVS. Et rien qu'avec ma vidéo sur Man of Steel, j'avais un arrière-goût dans la bouche. Je n'étais pas parlé de Watchmen. En fait, il faut faire les choses dans l'ordre chez moi, tu vois. Je suis un peu maniaque. Ces vidéos sont en train de me rendre malade. Et je me suis dit, avant d'aller sur Batu versus Soup, le passage obligé était Watchmen, parce que ces deux films ont une véritable corrélation. Enfin, c'est pas le sujet. Allons en terre à l'Alan Moorienne, avec cette adaptation cinématographique qui a fait couler beaucoup d'encre, et qui a été très mal vendu d'ailleurs à l'époque. Déjà Watchmen, le roman graphique, c'était une embrouille. À l'époque, quand le film sortait, ils ont commencé à refaire des rééditions, et mes quelques amis lecteurs de comics me disaient non, n'y va pas, tu vas rien comprendre. Phrase qui revient encore souvent. Parce que je voulais être trop parfait avant le film, parce que je connaissais pas ces personnages, tu vois. L'accroche publicitaire était minable. Alors je sais pas si c'est l'accroche américaine traduite, mais genre les super-héros comme vous ne l'avez jamais vu, ça donne pas trop envie en fait. Mais bon, c'est Zack Snyder. Il est auréolé d'une certaine aura après 300. J'étais franchement enthousiaste. Par contre, deuxième mauvais effet qui se coule, ne jamais te taper Watchmen ou un des films de Zack Snyder après 10 heures de taf. Partir un jeudi soir, la semaine de la sortie. Te manger 2h40 de film. Tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants, il y a des trucs que je saisissais pas. J'ai du mal à le digérer, tu vois. Je trouvais ça bien, mais j'étais perdu sur certaines choses. Donc j'ai dû y revenir. Et me prendre le Blu-ray. Et là, c'était magnifique. Là, j'ai pu voir l'envergure de ce film. Ce qu'il voulait nous dire, j'ai franchement kiffé. Une des meilleures adaptations. Non, on a marre de dire ça, c'est fait sur tous les films de super-héros, donc je le dis plus. Un film est un film. Partons plus dans le détail, mon pote. Donc, notre bon ami Zach, il fait un magnifique grand écart. Il passe de Frank Miller, qui est plutôt à droite, à Alan Moore, à gauche, au niveau de l'idéologie. Et tout ce que je peux te dire, c'est que Monsieur Snyder est à l'aise des deux côtés de la montagne. Bravo, mon gars. Car Watchmen mérite ses lettres de culte, comics que j'ai lu beaucoup plus longtemps après. Celui-ci transpirait le drame contemporain. Elle arrivait à utiliser son support avec intelligence. Il prenait d'assaut des thématiques puissantes en faisant écho à notre société. Et autre tour de force magnifique, il humanisait le super-héros comme on l'avait jamais vu. Et Zach, copain comme cochon avec la Warner, il avait carte blanche le pote, pour nous créer un Watchmen sur grand écran. Un comics qui est réputé inadaptable, mais le mec s'est retroussé les manches et il a fait ça vraiment bien, au moins sur ces 2h40 parce qu'apparemment il y a un cut encore. Décidément ce mec est abonné au cut que je verrai qu'à la fin du mois. 29€ le bordel, mais bon faut les mettre, j'ai envie de voir quoi. Et comme d'habitude avec lui, et sur toutes les œuvres qui ont précédé celle-ci et qui succéderont, l'esthétisme, certes ça ne plaît pas à tous, mais je kiffe la patte graphique de ce mec. Et ça sied parfaitement à l'univers de Watchmen. Il arrive à s'accaparer cette œuvre en lui donnant une identité singulière, magnifiée par la photographie de Larry Fong. Excellent taf mon pote. Et on retrouve tout le temps cette technique qu'usaient les frères Wachowski. Mais en mieux, magnifique technique de caméra qu'il maîtrise 100%, le speed ramping, du ralenti pour te rajouter une accélération derrière, qui est ici sublime. On la retrouvera dans DCU, qui me manque tellement bordel. Et toute cette œuvre a des résonances religieuses, quasi bibliques, qui arrivent à iconiser ses super-héros, qui renforcent son propos premier, qui est un malaise sociétal. Qu'est-ce qu'il est chaud le bâtard. Snyder souhaite immerger le spectateur dans le monde qui nous dépeint. Nous le faire ressentir intensément via les choix de cadrage, magnifique colorimétrie à la fois chaude et froide. Il flirte en permanence avec ce clair-obscur qu'il kiffe. Et ça reflète parfaitement la complexité des Watchmen. Quand on voit le comédien, quand on voit Rorschach, même Dr Manhattan, tu sais que ces mecs ont des pètes au casque. On a affaire à des super-héros qui sont complètement ouf, qui sont le symbole de la décadence de leur pays. Faith sous Nixon, c'était pas la joie, hein. Et attention, même si monsieur est un clipper et qu'il a une forte approche esthétique et qu'il y tient, il a une capacité surprenante à jouer avec les symboles, des séquences parfois qui paraissent anodines, de vie quotidienne, et celles-ci rendent compte de la psychologie des personnages à travers leur passé et leur présent. Elle va comprendre le cheminement de ce qu'ils vivent. Les scènes qui m'ont le plus marqué, c'est celle entre Laurie et Dan, deux personnages proches de nous, parce qu'ils ont l'air tout à fait normaux, ils ont des interactions sociales lambda. Bref, je pourrais t'en citer tellement. Mais là où il m'a attrapé dès la première seconde, c'est cette scène d'introduction, mon pote. Parce que le Zach ne rate jamais son entrée en matière. Toute sa filmographie, ça transpire. Parce que mon gars, regarde-moi encore ce générique d'ouverture. Un des meilleurs de tous les temps. Sans que le mec, il essaie de pousser sa réalisation au-delà de ses limites. Et c'est vraiment un message qu'il essaie de donner au 7ème art. À travers ce film, en quelques minutes, il restitue l'essence même de cet univers qui est mélancolique, désabusé, brutal, voire obscène. Les soucis du détail sont incroyables dans cette séquence où le passé et le futur s'entremêlent. Et de suite, il nous met dans un contexte où on sait que ça va pas rigoler. Que nous aussi, on va devoir s'accrocher, on va s'en prendre plein la tête, parce qu'on n'est pas dans un comics habituel et on va pas être dans un film de super-héros lambda, comme on l'a eu. Spider-Man de Sam Raimi, X-Men de Bryan Singer, je respecte, hein. Mais ici, on n'est pas dans le même territoire. Le film baigne dans une atmosphère de film noir. Toutes les scènes avec Rorschach, avec sa voix off, son apparence physique, son costume, enquête qu'il mène dans l'obscurité de la ville, une cité qui est suffocante, en phase terminale qui soigne le crime et la crasse. Il y a vraiment une ambiance d'horreur viscérale. Vous savez, nous le donnait John Carpenter sur pas mal de ses films. Tu es parano, tu as l'impression qu'à chaque coin de rue il va t'arriver quelque chose. Le ton est donné, il est réel, tangible, et cela sur la totalité du film. Encore des scènes fracassantes avec la manifestation qui ont sûrement inspiré les CRS avec les gilets jaunes. Mais quand même c'est un peu chaud, hein. La guerre du Vietnam avec Dr Manhattan, avec aussi ses coulisses, tu vois ce que je veux dire. Dr Manhattan parlons-en, encore une fois le détail au niveau CGI, la destruction, sa reconstitution, de ses différentes tailles, de sa couleur, et les plans sur Mars mon pote, c'est sidérant de beauté. On en bouffe du film.
Mais très honnêtement, ce Watchmen, qui est sorti il y a plus de 10 piges, quel level! Restons sur les personnages, j'ai parlé de Rorschach, j'ai parlé de Dr Manhattan, tous les autres sont aussi torturés dans un monde qui ne l'est pas moins. On se base sur différents points de vue qui vont se rejoindre dans le dernier acte et qui vont mieux nous faire saisir toutes les actions qui ont été menées pendant les 2h40. Ah ouais, faut t'accrocher mon gars! C'est la première déconstruction du mythe super-héroïque que j'ai vu sur un écran. J'avais pas encore lu Garth Ennis et consorts, et c'est Zack Snyder qui m'a mis le nez dedans, donc big up mon pote. Et ici, il nous donne des super-héros qui sont marquants, qui sont crédibles, qui sont touchants, et bien sûr, magnifiés par l'œuvre d'Alan Moore, une base plus que solide et dense qui colle parfaitement à la vision de ce réalisateur, qui aime ses super-héros, mais qui voit avant tout ses protagonistes comme des êtres humains faillibles, imparfaits, avec lesquels le spectateur peut s'identifier. Et attention, le film prend son temps. Tu vas sûrement sentir quelques longueurs passer, mais ce sont des longueurs qui sont nécessaires pour mettre toute cette machination en place, toute cette intrigue. Il n'y aura pas d'action à outrance, dont on a l'habitude, ni un milliard d'effets spéciaux. Ce n'est pas un film mainstream, mais il y a tout de même de quoi faire. Mon pote, la scène d'action dans la prison, dès que ça se frite, impeccablement filmée, bien violente, bien sanguinolente. Et il y a aussi de la fesse, parce que la scène de câlin aérienne, c'est quelque chose, je m'y attendais pas du tout. Mais là, ils se sont fait plaisir. Et le spectre soyeux, quel charme. Voilà, tout ça, c'est à prendre ou à laisser. T'aimes ou t'aimes pas, c'est une proposition cinématographique portée par un cinéaste passionné de son art, qui a fait de Watchmen une œuvre mature, une œuvre majeure, qui dérange, qui a magnifiquement bien vieilli. Sur le fond comme sur la forme, Zack ira jusqu'au bout. Déjà à l'époque, il se sert de cet univers dystopique pour développer toutes les thématiques qu'on retrouvera sur Man of Steel ou BVS, qui arrive bientôt. Politique, religion, philosophie. La question qui revient souvent, jusqu'où aller pour obtenir la paix? Où se trouve la limite de tous ces super-héros? Avec tous ces personnages, avec des caractères différents, beaucoup sont radicalement opposés, et toute cette salade de fruits bien camère a vraiment de l'allure. Ce que cherche à faire Watchmen, que ce soit le comics, que ce soit le film, et maintenant la série, c'est de nous mettre devant un débat d'idées, nous confronter, nous spectateurs, et de la façon dont ils nous mettent le nez dedans, c'est glaçant. Parce que les méthodes utilisées ici sont parfois recommandables, et quand tu vois le regard de Dr Manhattan par rapport à l'espèce humaine, tu vois qu'il est complètement décorrélé, c'est plus qu'il a plus d'espoir, c'est que ça ne l'intéresse plus en fait. D'où son exode sur Mars. Je t'en dis pas plus, je ne divulgage pas pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que c'est vraiment un film qui vaut le détour. Parlons casting mon pote! Les grosses perfs de tous les acteurs, Luke Wilson, Malin Ackerman, et ceux qui tirent leur épingle du jeu. Jeffrey Dean Morgan en comédien est juste sublime. Dommage qu'on le reverra pas dans Flashpoint. Jackie Earl Haley m'a complètement scotché en recherche. Et Bill Kudrip m'a estomaqué avec cette fameuse scène qui va nous donner la naissance d'un des êtres les plus puissants du comic book. Le comédien, Rorschach, Dr Manhattan synthétise parfaitement l'esprit de Watchmen. Tous les trois dégagent un malaise, un charisme qui te glace le sang, chacun avec des personnalités différentes. Par contre, j'ai juste un petit bémol, c'est pas que j'ai pas aimé ce personnage, j'ai été semi-déçu d'Adrian Veidt. Il est tellement kiffant dans le comics que j'ai découvert après. Ce personnage, tu le sens vraiment que sur la fin. C'était un peu moyen. Bah oui, c'est Ozymandias le bordel. A souligné une magnifique bande son de Tyler Bates, superbe compositeur, qui nous donne des musiques qui sied parfaitement à l'ambiance. On a aussi les légendaires Bob Dylan, Simon and Garfunkel, Nat King Cole et je t'en passe. Très bon sur toute la ligne. Pour conclure sur Watchmen, film à l'époque qui détonnait avec le reste du genre, parce que c'était un film qui avait de l'audace, nous donnait une magnifique mise en scène, avec un Zack Snyder qui était très inspiré, mais qui divisait déjà. Un film qu'il fallait aussi absolument voir au cinéma. Zack Snyder est fait pour grand écran. Et le mec va atterrir sur Netflix, mais c'est quoi ce monde? Un film qui va te solliciter, il faut mettre un peu de cœur à l'ouvrage pour vraiment l'apprécier. La preuve, je me suis remis 2 fois, mais j'ai été récompensé. Parce que le plaisir n'en est plus que décuplé. Une œuvre pertinente, il n'a pas pris une ride, une alternative par rapport au film qu'on consomme aujourd'hui. Je vise personne, mais bon, tu vois de qui je parle. Une époque pas si lointaine où les studios n'étaient pas là que pour faire du chiffre et truster les premières places du box-office, mais ils étaient là pour nous donner de la consistance, de la matière, de la réflexion, un vrai langage cinématographique et des films comics book adultes only. Un film excitant, terrifiant, qui traversera les époques, fidèle à l'œuvre de Gibbons et d'Alan Moore, des acteurs splendides, une bande originale complètement décalée, un film intelligent, passionnant à décortiquer, un spectacle captivant. What is the Snyder Cut? Terminus pour Watchmen, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires, ta fidélité de gardien, et je t'envoie un magnifique peace and love.